Bonjour à tous et bienvenue avec Mister D pour cette vidéo de science. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre avec vous à la question « C'est quoi la croissance ?» Dis donc, tu n'aurais pas grandi un peu? C'est normal, je suis en pleine croissance. La croissance. C'est quoi la croissance chez les êtres vivants? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. Dans la vie des humains, il y a différentes étapes. Bébé, 1 mois, puis 6 mois, à 3 ans, à 6 ans, 12 ans, 18 ans, 25 ans, 36 ans, 45 ans, 55 ans, à 60 ans, 70 ans, un peu plus de 80 ans, et puis va survenir un jour le décès et l'arrivée au cimetière. C'est la vie des humains. Elle est la même pour tous les humains. Dans ces étapes de la vie des humains, on peut dégager 3 principales étapes: l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. L'enfance, en grosso modo, jusqu'à 18 ans, puis l'âge adulte jusqu'à 55 ans et la vieillesse à partir de 60 ans. Donc ici, on résume les différentes étapes de la vie des humains. On a le bébé, l'enfant, l'adolescent, puis l'adulte et la personne âgée. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la première de ces étapes, l'étape de la croissance, celle qui concerne les bébés, les enfants et les adolescents. C'est celle qui vous concerne en fait, vous les enfants. Donc la croissance, une période très importante, une période fondamentale de votre vie. C'est une période qui va vous permettre de devenir un adulte. Les plantes, les animaux, les humains, tous les êtres vivants grandissent, mais chacun à leur rythme. Par exemple, la croissance de l'espèce humaine est très lente comparée à celle de certaines plantes ou animaux. La croissance des humains, elle s'étend sur plusieurs années, alors qu'une plante peut avoir une croissance très rapide en quelques jours, voire en quelques semaines. En moyenne, la taille d'un bébé passe de 50 cm à la naissance jusqu'à 75 cm au bout d'1 an. Puis l'enfant grandit en moyenne de 5 à 6 cm par an jusqu'à sa puberté, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence. Le corps connaît alors un grand pic de croissance. Il se transforme peu à peu en celui d'un adolescent, puis celui d'un adulte. La croissance dure jusqu'à environ 15 ans chez les filles et un peu plus de 18 ans chez les garçons. Une fois adulte, la croissance est terminée, on ne grandit plus. Alors, le médecin qui s'occupe des enfants, le médecin spécialiste des enfants s'appelle le pédiatre. Et ce pédiatre, il a un rôle très important à jouer pendant la croissance de l'enfant. C'est lui qui va étudier les différents facteurs, les différents éléments de la croissance de l'enfant. C'est ce médecin donc qui suit la croissance, le pédiatre. Alors chez le pédiatre, on va mesurer l'enfant. On va utiliser une toise, c'est une sorte de grande règle, le plus souvent fixée au mur pour mesurer la taille. Le médecin utilise pendant la consultation une toise pour vérifier que tu grandis régulièrement. On va aussi utiliser une balance, qui est un appareil qui permet de mesurer le poids de l'enfant. La balance ne pèse personne. Le médecin utilise la balance pendant la consultation médicale pour vérifier que tu prends du poids régulièrement. C'est aussi le médecin, le pédiatre, qui va, grâce à ces renseignements, établir, rédiger, compléter le carnet de santé. Chaque enfant, à partir de la naissance, dispose d'un carnet de santé qui est remis à ses parents. Le carnet de santé, c'est une sorte de cahier dans lequel les médecins et les parents notent régulièrement depuis la naissance la taille, le poids et toutes les informations importantes sur ta santé. Et on obtient dans ce carnet des courbes de croissance, des courbes sur lesquelles on voit l'âge et sur lesquelles on voit la taille ou le poids, qui sont représentés à certains moments de ta vie par des points qu'on va relier ensemble pour former ce qu'on appelle une courbe.
Alors voici exactement, là c'est un peu complexe, mais c'est comme ça qu'elles sont présentées dans les carnets de santé. On voit les différentes courbes de croissance qui permettent de vérifier si l'enfant a une bonne croissance, s'il ne va pas accumuler des retards de croissance ou des anomalies, c'est-à-dire des problèmes de croissance. Il est très important de surveiller cette courbe de croissance. Surveille bien ta courbe de croissance. Demande à tes parents de te la montrer par exemple. Attention, il n'y a pas de taille idéale. Certains sont petits, d'autres sont plus grands. C'est pas un grand problème en soi. Je vous ai déjà dit que moi je suis particulièrement petit, ça ne m'a jamais empêché d'avoir une vie tout à fait normale. Ta taille dépend avant tout des caractéristiques génétiques que tu hérites de tes parents ou de tes grands-parents. En quelque sorte, si tu as des parents qui sont très grands, tu as certainement de fortes chances d'être grand toi-même. Et si dans ta famille, depuis plusieurs générations, les gens sont petits, ce qui peut être normal, tu as des fortes chances aussi d'être assez petit. Ce sont les parents qui transmettent dans les gènes la taille et le poids que va avoir plus tard, à la fin de la croissance, l'adulte. Nous sommes en quelque sorte programmés pour avoir une certaine taille. Et on n'y peut rien changer en matière de taille. Ce qui compte, c'est de grandir régulièrement. C'est pour ça que le pédiatre ou le médecin surveille ta courbe de croissance en indiquant régulièrement ta taille et ton poids sur ton carnet de santé. Si tu te trouves trop petit ou trop petite, ou si tu arrêtes de grandir d'un coup, n'hésite pas à en parler à ton médecin. Mais n'oublie pas que chacun grandit à son rythme. La croissance, elle commence déjà avant la naissance. Elle commence dès le ventre de la maman. Le fœtus, le futur bébé, qui mesure 3 cm et pèse à peine 5 grammes après 2 mois de grossesse, va se développer, va grandir et grossir. Il va se développer, il va commencer sa croissance à l'intérieur du ventre de la future maman, pour peser jusqu'à 2400 grammes, voire 3000 grammes à l'intérieur du ventre de la maman. Et puis cette croissance, elle va continuer pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années, mais elle va s'arrêter à l'âge adulte. Alors, voyons la croissance en détail. Au cours de sa vie, une personne connaît différentes étapes de croissance. Le corps grandit beaucoup pendant les premières années de la vie. Et il atteint sa taille définitive vers l'âge de 20 ans. Un bébé, à 6 mois, il a une taille moyenne de 66 cm. Il pèse déjà 7,5 kg. Jusqu'à l'adolescence, on a remarqué que les garçons sont légèrement plus grands et plus lourds que les filles, jusqu'à l'adolescence. Un enfant de 6 ans, il mesure déjà 1,17 m. Il a presque déjà doublé la taille qu'il avait à 6 mois. Il a triplé son poids. Il pèse désormais 21,5 kg. À l'adolescence, un garçon ou une fille de 12 ans ont beaucoup grandi. La fille mesure en moyenne 1,52 m et le garçon 1,50 m. Donc on remarque qu'à cet âge-là, les filles sont désormais plus grandes et pèsent plus lourd que les garçons, car leur puberté, c'est-à-dire leur transformation, commence plus tôt. Et le poids a suivi la même évolution. Et enfin, à la fin de la croissance, quand les jeunes adultes atteignent 18 ans chez les filles et 20 ans chez les garçons, les filles terminent leur croissance un peu avant les garçons. La taille moyenne à 20 ans, elle est de 1,63 m chez les filles, elle est de 1,75 m chez les garçons, et le poids est de 54 kg chez les filles et 65 kg chez les garçons. Donc c'est une taille moyenne. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus grands que ça, ou d'autres qui sont plus petits. C'est normal, il y a de grandes variations de taille et de poids entre les humains. La croissance, c'est une période très importante. C'est une période fondamentale. Comme on le voit sur cette image, si on plante une bonne graine, si on arrose bien cette graine, si on prend soin de l'arbre, s'il pousse avec du soleil, s'il pousse dans une bonne terre, s'il n'est pas soumis à des tempêtes ou à des accidents, il va faire un bel arbre. C'est pareil pour vous les enfants. Pour devenir un bel adulte, un adulte solide, un adulte résistant, il va falloir prendre soin de votre corps pendant la période de la croissance. Alors voici quelques bons conseils pour réussir sa croissance.
Tout d'abord, il faut dormir. Dormir suffisamment. J'insiste souvent en classe en disant qu'un enfant a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un adulte. Et c'est normal parce que dormir n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est très utile pour la croissance. Le sommeil permet à ton corps de se reposer, mais aussi de produire des hormones de croissance. Les fameuses hormones de croissance, celles qui vont permettre au corps de se développer rapidement. C'est surtout au cours du sommeil lent et profond que l'hormone de croissance est sécrétée, qu'elle est fabriquée. Cette hormone, elle va agir sur les muscles, la peau, les organes, les os. C'est cette hormone, la IGF-1, qui provoque l'allongement des os. Donc, à ton âge, il est conseillé de dormir entre 9 heures et 11 heures par nuit pour bien grandir, pour être en pleine forme, pour produire toutes les hormones de croissance. L'enfant qui dort moins va moins grandir. Un autre bon conseil pour réussir sa croissance, c'est de faire du sport. Les exercices physiques te permettent de développer, de renforcer tes os, tes muscles et surtout le cœur. Quand tu sautes par exemple, cela crée des mini-chocs, comme quand on fait de la corde à sauter, ce qui fait travailler les os. Et puis le sang circule mieux, et tout ça c'est très bon pour la croissance. Le sport t'apprend aussi à réguler ta respiration, à te maintenir en bonne santé, à augmenter la vivacité de tes réflexes. Et c'est tout ça qui va faire de toi un meilleur adulte. Autre bon conseil, c'est prendre le soleil. Parce que les rayons du soleil produisent sur l'organisme de la vitamine D. Cette vitamine n'est pas naturellement présente dans notre organisme et pourtant elle est indispensable à la croissance osseuse, notamment chez les bébés. Pendant ta période de croissance, la vitamine D, qu'on obtient en restant face au soleil, te permet d'absorber et de fixer le calcium essentiel à la consolidation des os. En hiver, il est parfois plus compliqué de profiter du soleil, parce qu'il y a moins de soleil, parce qu'il fait beaucoup plus sombre. Il est alors conseillé de manger des aliments riches en vitamine D, comme le poisson, le lait ou le chocolat noir. Autre conseil, bien sûr, adopter une bonne hygiène. L'hygiène, elle est essentielle pour rester en bonne santé. Il faut se laver le corps tous les jours, se laver les mains avant chaque repas ou après être allé aux toilettes, se brosser les dents 3 fois par jour. Ce sont des gestes qui accompagnent la croissance, qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des gestes qui vont éviter aux maladies de se développer. Et surtout et enfin, pendant la période de croissance, il ne faut pas fumer. Le tabac est très mauvais pour tout le monde, pour les adultes bien sûr, il provoque des milliers de morts chaque année, mais il est aussi très mauvais, encore plus mauvais dirais-je chez les enfants, parce qu'il va détruire des organes qui sont en pleine croissance et il va provoquer des retards de croissance, il va empêcher au corps de grandir. Et surtout bien sûr ne pas boire d'alcool, les effets de l'alcool sont totalement dévastateurs sur l'organisme des enfants et sur le cerveau des enfants. Voilà, ce sont quelques conseils à respecter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez bien compris que la croissance est une période de la vie extrêmement importante pour tout être humain. À bientôt.